Comment vas-tu, chef? Du coup, là, j'étais en appel avec ma mère. Après, j'ai eu une idée de vidéo de vraiment de malade. Et du coup, j'en parlais avec toi aujourd'hui. Et la vidéo, en fait, va parler de quoi? C'est que le thème ne veut pas de ton bien, en fait. Ok? Et je vais te dire pourquoi. Là, actuellement, si tu es quelqu'un d'assez lambda, tu vas te dire oui, plus tard, je ferai ci, plus tard, je ferai ça, plus tard, je ferai ci, alors qu'en fait, tu ne contrôles pas plus tard. Plus tard, ça se peut, je sais pas si vous m'entendez bien. Attends. Plus tard, ça se peut à tout moment, tu meurs. Plus tard, ça se peut à tout moment, tu as une accident de voiture. Plus tard, à tout moment, ça se peut, c'est la fin du monde. Plus tard, ça se peut à tout moment. En fait, tu ne contrôles absolument rien dans le futur. Ok? Tout ce que tu contrôles actuellement, c'est ce que tu fais aujourd'hui et maintenant. Ok? Déjà, c'est ça. Ensuite, j'ai expliqué à ma mère, beaucoup d'hommes, enfin, en fait, la société, le monde, les élites te font croire que oui, plus tard, c'est bien, vos études pour plus tard, va ça pour plus tard ci, plus tard ça. Oui, investis dans la bourse pour plus tard, investis ça. Alors que tu ne contrôles rien de ça, en fait, au final. Et la pire erreur à faire, c'est ne rien faire aujourd'hui. Et tout remettre à plus tard. Plus tard, plus tard, plus tard. C'est con. Ça sert absolument à rien, en fait. Ok? Et là où je voulais en revenir, c'est quoi? C'est que si là, actuellement, tu étais aux commandes du monde, ok? De ton pays plus précisément, quoi. Est-ce que tu penses sincèrement que, en tant qu'élite, si tu en étais un, tu laisserais, enfin, tu n'essayerais pas de faire en sorte que les choses se passent le plus calmement possible et le plus en ligne possible avec les habitants pour que toi-même tu restes dans une position de pouvoir et que tu puisses toujours avoir le contrôle? Tu l'aurais fait. La nature humaine, qu'on veuille ou pas, on va toujours tricher. On sait que tricher c'est mauvais, les gens ils trichent. On sait que violer c'est pas bien, il y en a qui violent. On sait que taper c'est pas bien, les gens ils tapent. Ok, c'est la nature humaine, on peut toujours prendre le dessus. Ok. Donc, vu que maintenant tu sais que toi-même dans une position de pouvoir, t'aurais quand même abusé, enfin pas abusé, mais que t'aurais tout fait pour rester au contrôle et que t'aurais tout fait pour que les gens restent alignés, ne penses-tu pas que la société actuellement est littéralement en train de faire enfin, de faire en sorte que les hommes soient plus dociles en les rendant plus féminés, avec tous les transgenres, tous les LGBT, tous les gays, tous les PD, tout ça, tout ça, tout ça. Et tu penses pas que justement, ils font tout ça exprès pour que déjà la masculinité n'existe plus et que ce soit mal perçu. Parce que si tu regardes bien, toutes les fois où il y a eu des révolutions, là où il y a eu des guerres, c'est tout simplement parce qu'il y a fait des hommes qui ont fait preuve de masculinité, qui se sont dit c'est bon, on en a marre. On pose le pied, on en a marre, on veut changer ça. Est-ce que tu penses réellement que les élites, leur but est de faire en sorte que ça ne se passe plus? Comme ça, les hommes vont rester dociles, ils vont pas voir. Ils seront aveuglés. Parce que après, euh, faut pas, faut pas confondre les, comment on appelle ça? Les manifestations que tu as dans la rue là pour le féminisme et tout, parce que ça c'est, mec, tout ça, en fait, c'est un truc que j'ai appris, hein, c'est que le truc de racisme, de sexisme, tout ça, avec ça c'est des trucs de broquise, hein. Les riches, qu'ils soient noirs, femmes, hommes, blancs, russes, jaunes, orange, ils s'en battent les couilles. Donc, les trucs là de racisme, oui, je fais preuve de racisme, oui, il y a du sexisme à mon travail. Mon gars, ça c'est tellement un truc de broquise en fait, parce que si t'étais intelligent, tu ferais tout de ton pouvoir pour être tellement riche, tellement connu, tellement notorieux, tellement impactant comme homme que tu n'aurais même pas à subir ces choses-là. Ok? Donc ça déjà c'est une chose. Tout ça on nous aveugle. En fait, tu ne réalises vraiment pas en fait. Et ça revient même à la nutrition. Ce qui fait que les hommes sont de plus en plus perdus dans la masculinité, c'est parce qu'ils mangent de la merde aussi. Ils mangent de la merde parce que l'État nous force à manger de la merde, il nous encourage à manger plus de glucides. C'est bizarre ça quand même, hein? On nous empêche, enfin, on nous déconseille de manger beaucoup de viande parce qu'apparemment ça donne le cancer, alors que c'est littéralement la viande qui est remplie de lipides et qui est remplie de protéines qui va littéralement nous aider à avoir plus de testostérone. Ah oui, non, ils disent quoi aussi? Je sais plus, ils disent quoi. Mais en gros, ils disent oui, non, que manger des œufs tous les jours c'est pas bien, alors que les œufs sont littéralement remplis de cholestérol, du bon cholestérol qui est littéralement le précurseur de la testostérone, mec. Ok. La testostérone, c'est pas que les muscles et la libido. C'est comment tu te sens, comment tu agis, comment tu prends des risques, à quel point tu es confiant, à quel point t'as cette envie de surmonter les obstacles, à quel point t'as cette envie de monter dans le statut social. Plein de choses que les gens ne disent pas. Ok? Tout le monde pense que la testostérone, c'est que physique, c'est que sexuel, alors que non, c'est aussi psychique. C'est aussi psychologique, pardon. Ok? Donc tout ça aussi, ça joue. Donc prends soin de ta santé, va à la salle, fais des choses. Et d'ailleurs, ce matin, je suis en train de lire un blog.
sur la masculinité un peu. Enfin, pas vraiment la masculinité, mais sur les différentes méthodes de réparer ceux qui se sont en manque de virilité, on va dire. Et la première étape, j'ai pas tout fini, mais je ferai vraiment une grosse formation offerte sur ça pour tous ceux qui me regardent. C'est que la première chose à faire, c'est physique. Le corps humain est littéralement fait pour courir, pour bouger, pour se battre, pour soulever, pour faire plein de choses. Ok? Donc la pire chose à faire en tant qu'humain, si vraiment tu te sens mal, si tu te sens anxieux, si tu te sens en dépression, si tu te sens comme de la merde et tout ça, c'est de ne pas faire de sport. Déjà, j'ai vu que apparemment, rien qu'en restant assis plus de 12 heures par jour, tu augmentes à 20% tes chances de mourir. Plus rapidement que que ceux qui s'assient moins que ça par jour. Ok? Donc ça revient à dire que, mec, l'homme n'a pas été fait pour rester assis tous les jours sur un bureau, parce que tu le veuilles ou pas, t'es littéralement assis, je pourrais pas dire combien d'heures, mais t'es littéralement assis plus de 5 heures par jour. Plus de 5 heures facile, hein, facile. Pourquoi? Parce que t'es assis à ton bureau, t'es assis à ton travail, t'es assis en voiture ou dans les transports, et t'es aussi assis quand tu regardes la TV le soir. Donc, va marcher, va faire du sport, va à la salle. Parce que je sais que de nos jours, on est obligé, on n'est pas obligé de rester assis. Parce que même moi qui ai un business, enfin qui ai un business, je dois forcément passer 2 à 3 heures, voire 4 heures, voire 5 heures des fois, par jour à rester assis. Mais le but, c'est de contrebalancer ça en faisant beaucoup de sport, en marchant. Genre, avec mon pote, on a souvent tendance à aller le soir, faire un tour, marcher, un peu réduire le cortisol, un peu booster la testo. Genre, c'est hyper important, mec. Le corps humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée. On est fait pour marcher, on est fait pour courir, on est fait pour courir pendant des heures, pour aller chasser. Ok? D'ailleurs, petit fun fact, les femmes et les hommes ont le même nombre de glandes. Comment on dit? En anglais, c'est sweat glands. En fait, le problème, c'est que tout ce que j'ai appris aujourd'hui, je l'apprends en anglais et je dois le traduire maintenant. Sweat glands. Je pense que c'est les glandes de transpiration. Ok? Mais, enfin, peu importe le niveau de fitness, les hommes transpirent mieux que les femmes. Du coup, ça veut dire qu'on arrive à mieux euh, remettre à température notre corps. Du coup, ça veut dire que, et du coup, ça veut dire qu'on est plus performant. Et du coup, apparemment, c'est lié au fait que les hommes étaient beaucoup plus exposés au soleil pendant la chasse, alors que les femmes étaient un peu plus souvent euh, sous un arbre ou quoi, parce qu'avec les enfants, je pense, ou avec la culture, enfin, peu importe. Ok, enfin, la culture, non, l'agriculture plutôt. Donc, il y a tout ça. Enfin, c'est des choses que je dois vraiment traduire et que je dois vraiment bien comprendre. Mais là, pour l'instant, je t'ai donné un peu tout ce que j'ai pu apprendre et tout ça. Mais franchement, c'est vraiment ce dont je voulais dire aujourd'hui, c'est que arrête d'être un mec lambda en fait. Et ça, c'est vraiment. Parce que même si dans mon programme, je vais littéralement t'apprendre à construire un physique, à avoir une meilleure testostérone, à avoir une putain de vision, parce que ça, c'est important, parce qu'un homme sans vision, c'est vraiment. Enfin, c'est comme si. En fait, pour moi, un homme sans vision, c'est littéralement un homme sans. En fait, c'est comme si tu es dans la forêt et t'as pas de boussole en fait. Genre, tu sais pas où est le nord, tu sais pas où est le sud. Tu vas marcher en rond. Tu vas te dire que oui, au moins je marche. Ok, mais tu marches en rond. Si tu marches, autant te dire que tu marches dans la bonne direction, en fait. Ok. C'est pour ça que pour moi, la vision, c'est hyper important et j'ai ma méthode pour vraiment bâtir une vision solide, pour vraiment rester aligné avec toi-même, mieux comprendre aussi ton enfant intérieur. Ok. Comprendre un peu plus tes archétypes de masculinité, donc tout ce qui est. Enfin, après, je pourrais aller dans le détail, mais du coup, voilà. Et aussi, donc voilà, te construire en physique, et aussi tout ce qui est social. Donc comment tu te présentes au monde, comment tu parles aux femmes, comment tu parles aux hommes, parce que avoir un cercle, c'est hyper important. Parce que rien qu'en investissant en moi, j'ai pu me construire un bon cercle. Et mec, j'ai tellement d'opportunités qui se présentent à moi, que ça soit financier, que ça soit. En fait, surtout financier en fait. Parce que je suis entouré d'hommes qui sont comme moi, qui sont rapides comme moi, qui aiment bosser comme moi, qui savent se battre comme moi, qui ont un physique comme moi, qui pensent comme moi. Et quand t'es entouré d'hommes comme ça, t'es entouré d'hommes performants, comment ne veux-tu pas performer? Ce matin, avec mon gars, on s'est levé à 7 heures, on a commencé à bosser direct. Nos habitudes, lui, il allait courir. Moi, j'ai fait ma routine matinale. Directement, j'ai commencé à bosser sur mes projets. Tu vois. Donc, entoure-toi d'hommes semblables à toi, en fait. Ok. Je sais que sûrement, tu devras sûrement passer un petit moment en étant seul. Parce que faut que tu saches que là, actuellement, mon pote et moi, on se serait peut-être jamais rencontrés. Ou peut-être on n'aurait jamais été proches si on n'avait pas travaillé sur nous d'abord au préalable. Ok. Si j'avais jamais fait mes combats, si j'avais jamais changé mon physique, si j'avais jamais enfin, si j'avais jamais acquis le mindset que j'ai actuellement, sûrement qu'on aurait pu se voir un jour, mais sûrement qu'on n'aurait jamais match. Ok. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que, même si là, peut-être que tu passes par une phase où tu commences à être différent des gens,
commences à travailler sur toi, tu commences à avoir des bons résultats et tout ça, et que tu es seul, sache que un beau jour, tu trouveras d'autres hommes qui sont comme toi sur le même chemin que toi. Et ça, c'est juste question de temps. Tu les trouveras au fur et à mesure. Tu les trouveras. Et des fois, il suffit que tu investisses en toi pour être entouré d'un mentor et d'autres, enfin, avoir un mentor qui a d'autres élèves qui sont exactement comme toi. Moi, c'est ce que j'ai. En fait, quand j'y pense, le mentor que j'ai actuellement, je l'ai vraiment payé pour ça. Je l'ai presque pas payé pour son espace formation, mais je l'ai vraiment payé pour qu'il me guide et pour son entourage. Parce que son entourage, il est de qualité. De qualité. J'ai tellement d'opportunités qui se présentent pour moi et mes élèves, du coup. Parce que ce à quoi je peux toucher, mes élèves aussi pourront toucher à ça. Ok. Donc, encore une fois, ça c'est vraiment mon but avec mon programme, c'est aussi d'apprendre tout ce qui est un peu business, les différentes side hustles, comment être un bon hustler, parce que tout ça, mec, tout ça c'est un art en fait. Être un bon hustler, c'est un putain d'art. Les gens réalisent pas ça. Donc, franchement, c'est un peu tout ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est, mec, arrête d'être lambda, arrête de croire que tout le monde veut ton bien, parce que c'est faux. Ok. L'État ne veut pas ton bien. L'État veut juste que tu te conformes à tout le monde. Parce que, enfin, est-ce que tu penses vraiment que les élites veulent plus d'élites? Non, mec. Sinon, il n'y aurait pas une. Enfin, sinon, il se ferait moins d'argent. C'est pour ça que des fois, je me rappelle à l'époque, je voulais trop aider les gens à être. Trop aider les gens à penser comme moi et à vouloir créer comme moi, à vouloir vendre des choses, enfin, peu importe, mais genre se faire de l'argent, se construire un physique, s'améliorer, enfin, du dev personnel en fait. Enfin, du dev perso. En fait, j'ai réalisé que une phrase que j'aime bien me répéter, c'est les moutons avec les moutons, les loups avec les loups, et les cochons avec les cochons, hein. Sans leader, il n'y aurait pas de suiveur, et sans suiveur, il n'y aurait pas de leader. Donc, à un moment, il faut que les choses restent comme elles sont et que les gens auront le déclic. Par exemple, toi qui regardes ces vidéos, toi qui auras un déclic, ben, tu passeras à l'action et c'est pas grave. Mais si tu ne passes pas à l'action, c'est pas grave aussi parce que c'est la sélection naturelle. Toi qui ne vas pas à la salle, toi qui ne vas pas courir, toi qui ne lances pas un business, toi qui ne cherches pas à t'améliorer socialement, que ce soit avec les femmes ou avec les hommes, c'est pas grave, il y aura d'autres hommes qui vont le faire, hein. Et ces hommes-là, ils mèneront une vie totalement différente de la tienne, avec une autre expérience, avec d'autres opportunités, avec une vie qui sera palpitante, épanouissante, avec beaucoup moins de soucis, avec un entourage qui sera en sécurité financièrement, qui sera bien. Et puis il y aura toi. Tu vivras ta vie de merde, tu feras ton métro boulot dodo, tu seras avec une femme qui ne t'attire même pas réellement parce que tu te seras littéralement, c'est quoi le mot? Contenté d'elle, elle va te tromper, tu vas accepter, elle va pas te donner de sexe le soir, tu vas accepter, tu auras des enfants qui vont même pas t'admirer, tout ça. Donc si vraiment c'est cette vie-là que tu veux mener, tu peux te désabonner, il n'y a pas de souci. Mais si tu es vraiment un homme qui cherche à avoir une vie palpitante, épanouissante, excitante et qui est aligné avec ce qu'il veut réellement, donc qui ne laisse pas la vie extérieure, donc même des femmes ou que ce soit même de la société affecter ses décisions. Par exemple, si moi demain je veux avoir plusieurs femmes, ben je m'en fous, j'en aurai plusieurs. Parce que j'aurai les ressources pour que ces femmes-là acceptent que je veux en avoir plusieurs. Elles se diront putain, tu sais quoi, le bug ici c'est tellement un G que en fait, vas-y. Tu vois? Pour ça qu'encore une fois, pour moi, tromper, c'est un truc de merde en fait. C'est un truc de bêta limite. Parce que quand tu trompes, c'est tout simplement que t'as pas l'abondance féminine pour trouver d'autres femmes qui pourraient accepter ça, ou que t'as pas l'abondance féminine pour dire à ta meuf, ok, si t'es pas d'accord, ben bouge alors. Ou alors que tu n'as tout simplement pas cette valeur à apporter pour qu'elle puisse se dire, tu sais quoi, ce mec il a tellement apporté, c'est tellement un G qu'il le mérite en fait, vas-y. C'est pour ça que pour moi, du coup, c'est un truc de gay en fait, tromper. Et je le faisais, hein. Et c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend, c'est pour ça que je te le dis. D'ailleurs, je ferai aussi une formation offerte sur comment oublier son ex en 30 jours. C'est quelque chose que vraiment j'ai appliqué qui m'a réellement aidé. Et je veux dire que ça va réellement t'aider aussi. Et normalement, je vais le sortir d'ici fin du mois si je me trompe pas. Parce qu'il faut que je fasse quelques trucs avant. Et franchement, mec, si cette vidéo t'a vraiment aidé, ce que je peux te conseiller, c'est que juste en bas, il y a une VSL, enfin une VSL, une masterclass offerte, du coup, que j'ai faite sur comment. J'ai oublié, purée, j'ai carrément oublié le titre. Que oui, voilà, comment avoir confiance, comment se faire respecter, comment être magnétique sans devoir surjouer, donc sans devoir jouer un rôle et tout ça. Dans ce cas que je vais faire, tu dois juste mettre ton email et tout ça, comme ça je t'enverrai aussi une newsletter par après. Et en gros, juste après cette vidéo-là, tu auras un appel à booker avec moi. Tu peux le faire, soit tu le fais pas. Et du coup, comme ça on passera un appel, on fera un peu, enfin on verra un peu c'est quoi tes galères en ce moment, c'est quoi ce qui te dérange, c'est quoi tes objectifs. Et si tu matches, ben,
je te proposerai mon offre, ce que je fais, et si tu rejoindras. Et comme ça, ben, on fera de toi une putain de machine en fait. Ok? Donc sur ce, mon gars, si t'as des questions, t'as des choses à dire, avec les commentaires. En fait, tu connais mon compte Instagram, tu m'envoies un DM, je réponds à toutes mes DM. Et sur ce, mon gars, genre, rejoins aussi le Telegram. Telegram aussi, je dis, je suis très actif là-bas, parce que tout ce que j'ai en tête, je le dis. Et c'est vraiment un moyen pour moi de me connecter à vous aussi. Et ouais, quoi, t'as mon Instagram, t'as mon Telegram, t'as la masterclass qui t'attend. Tu sais quoi faire. Et sur ce, reste un G et incarne ta version désirée. Va te faire la salope. Va te faire la salope. Va faire ton business. Va à la salle. Va, va faire tes combats. Parle à cette fille. Habille-toi bien. Parle bien. Développe-toi personnellement. Augmente ta culture générale. Mec, les choses, ça paraît tellement con. C'est des choses qui vont réellement te différencier de la masse, en fait. Ok? Donc sur ce, je vais te laisser. Prends soin de toi.